Yop tout le monde, c'est Wheeling Moto, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, petite vidéo très simple. On va faire un petit compte rendu des 20 000, voire même plus. Je suis aujourd'hui à 22 000. Et je vais vous faire en fait un petit compte rendu de la moto. Voilà, voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, si je la recommande, si je la recommande pas. Voilà, mon avis après avoir passé plus de 20 bornes dessus, tout simplement. Donc là les mecs, on va directement aller mettre un peu d'essence là-dessus. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis grave en réserve. Donc on met un peu d'essence et on se retrouve. Allez les gars. Magnifique les gars, j'aime beaucoup. Je me verrai pas dessus mais j'apprécie le style. Bon, je viens de mettre 20 balles, j'étais grave en réserve. Et je vais vous montrer aussi, si j'arrive à foutre la clé. Donc ça me fait combien? Donc là je sais pas si vous le voyez très bien. Attendez, je crois qu'il y a un petit reflet. Ouais voilà. Donc à peu près 20 balles, il me manque 2 barres. Ouais, 2 barres ça va. Ça veut dire je pense quand vous êtes en réserve bien sèche, 25 balles. Comment ça je pense? Je le sais. 25 balles et c'est bon hein, le plein il est fait. Bon allez c'est reparti, on va partir tranquille. Oh, je sais pas par où aller. Allez, on va aller par là. Bon, il y en a des choses à dire sur ce véhicule les gars. Il y en a beaucoup. Ce qu'on va faire, on va rouler tranquille. Là je prends un peu de vent, je sais pas si vous l'entendez, j'espère pas du tout. On va essayer de rouler tranquille pour avoir le moins de vent possible et pouvoir se comprendre. Donc, ce véhicule les gars, oh. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que je remettrai juste ici, je vais vous redonner un peu les caractéristiques, un peu le passif. Donc ce véhicule, c'est un CBR 500R de 2022, début 2022. Je l'ai acheté en concession neuf. Et je l'ai pris en LOA, donc location avec option d'achat. Ce véhicule, donc maintenant, nous sommes aujourd'hui le 14 mars 2024. Donc ça va faire à peu près 2 ans que je l'ai. Et donc, je vais vous dire donc si j'en suis ravi, si il m'a saoulé, si je le recommande, si je le recommande pas, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Ah, je voulais pas aller ici. Merde. J'ai tellement l'habitude. Dans un premier temps, au bout de 2 ans, est-ce que l'esthétique de ce véhicule me plaît toujours? Eh bah franchement les gars, ouais. Ah, je sais pas. Bon, je me suis arrêté vite fait parce que j'avais oublié de mettre le scotch sur le compteur. Parce que j'ai eu énormément de messages et de commentaires me disant
mais tu es fou, tu laisses la vitesse, ah là 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 là. Donc maintenant, j'ai ça et c'est nickel. Allez, on repart. Voilà les gars, on se retrouve là où tout a commencé. Pour ceux qui reconnaissent, il y a la mer des Sables qui est juste en face. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. J'essaierai de faire un zoom si personne ne le voit. Mais c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, on va parler de mes 2 ans donc avec cette moto. Et savoir ce que j'en fais, ce que j'en fais pas, etc. On verra. Donc, je le répète, CBR 500R de 2022 que j'ai acheté neuf en concession. Je rappelle pourquoi je l'avais acheté. Déjà, c'était un coup de cœur physique. Voilà la ligne de la moto. Pour moi, c'était un coup de cœur. En termes de gabarit, pour une A2 native, elle était bien proportionnée. Voilà, c'est pas vraiment une petite moto où on dirait un 125. On est réellement sur une bonne moto. Je le répète, mais aussi A2 native. Donc, pas besoin de la brider, pas besoin de payer la bride, etc. On a 100% de la poignée et 100% de la puissance du véhicule. Donc, au bout de 2 ans, il s'en est passé des choses avec cette moto, les gars, des péripéties. J'ai eu des accidents, j'ai fait des bonnes balades, j'ai eu quelques problèmes, on va dire, mécaniques. Ça, c'était de mon fait, c'était de ma faute. Par exemple, je vous mettrai de toute façon des images à l'écran, la chaîne qui a pété, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais pour autant, je vais directement donner mon avis sur cette moto. J'en suis extrêmement content. Réellement les gars, c'est une magnifique moto. Réellement les 2 ans sont passés super vite avec elle. Surtout que la première année, j'ai roulé quasi non-stop avec. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il gèle, j'étais dessus. Je vous mettrai des photos, des vidéos, des différents temps que j'ai pu avoir avec la moto. Et réellement, j'ai toujours kiffé la conduire. Réellement, c'est un plaisir de conduire ce petit bébé. Donc maintenant, est-ce que je la recommande? On va parler de ça dans un premier temps. Salut à toi, motard. Donc, je la recommande, oui, mais pas à tout le monde. Déjà, dans un premier temps, toutes les personnes qui habitent en campagne et qui travaillent sur Paris et qui, pour aller travailler, prennent la moto et doivent faire des longs trajets, je ne pense pas que cette moto, en tout cas ce moteur, soit fait pour vous. Le 500 de chez Honda, selon moi, est fait pour les petites départementales ou pour la ville. C'est un moteur super doux, super... comment dire? Il est bon, réellement il est bon, mais il n'est pas excellent sur les longs trajets. Déjà, sur les longs trajets, on va dire, on va rouler aux alentours de 110, 120, 130, allez. Avec cette moto-là, à 120, 130, je suis déjà à 7000 tours. 7000 tours, c'est énorme. J'ai de la chance, le moteur de la 500 est super bien travaillé, donc au niveau de la consommation, ça a été nickel, et je reviendrai dessus. Mais derrière, voilà, c'était assez fort, hein. Réellement, le moteur qui criait, le pot d'échappement qui criait, et moi qui travaille sur Paris, réellement, j'ai un peu tapé dedans dans le véhicule, réellement. Mais après, bon, ça se fait quand même, hein, je l'ai fait. D'autres certainement l'ont déjà fait, et d'autres pourront le faire encore dans le futur. Mais c'est pas ce que je vous conseille. Si réellement vous souhaitez faire de longs trajets, genre quotidiennement, je vous recommanderais plutôt, si vous aimez le style assez sportif du véhicule, la RS660 de chez Aprilia. Donc oui, en termes de budget, on est nettement au-dessus. Alors là, on ne peut pas dire le contraire, on est nettement au-dessus. Mais derrière, je pense que le moteur sera un peu plus onctueux, un peu plus disponible. Dans un second temps, si vous l'achetez pour faire des wheelings ou si vous cherchez du fun à l'état brut, comme pourrait être une MT-07, donc en même temps la R7, ou comme pourrait être la 790, c'est pas le type de véhicule qu'il vous faut. C'est un très bon véhicule avec un très bon moteur, très onctueux, mais c'est un moteur raisonnable. Quand je dis raisonnable, on peut se faire peur dessus, oui. On peut atteindre des hautes vitesses, oui, et je l'ai déjà réalisé, sur route allemande bien évidemment. Mais ce
ce n'est pas le type de moteur où réellement quand on va tourner la poignée, on va sentir cette adrénaline qui va venir. Réellement pas. C'est réellement en fait un moteur onctueux, un moteur doux et domptable. En fait, c'est ça aussi la force de chez Honda, et c'est ça aussi que j'aime bien chez cette moto, c'est que très rapidement, on est super à l'aise sur ce véhicule. Par exemple, pour être honnête avec vous, cet hiver, donc hiver 2023, je l'ai quasi pas du tout utilisé. Justement, je voulais un peu ralentir sur les kilomètres, parce que je le rappelle, c'est une LOA. Je voulais pas trop lui en mettre. Et donc là, je viens de la reprendre. Et réellement, en fait, dès les premiers ronds-points, dès les premières petites routes, je me ressens à l'aise sur ce véhicule, comme si ça faisait déjà 20 ans que je l'avais. Alors que ça fait à peine 2 ans si on compte réellement, si on est vraiment strict sur les dates. Dans un mois, ça fera 2 ans, mais ça fait pas encore 2 ans. Aujourd'hui, ça je vais vous le montrer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Mais je suis donc... Je vais un peu... Voilà, là ça sera parfait. Donc, j'ai 21 682 km. J'ai bien roulé avec le véhicule. Il faut savoir que moi aujourd'hui, j'ai un contrat avec Honda de 10 000 km par an. Donc là, sur cette deuxième année, j'ai un peu dépassé. Mais bon, là, j'essaierai de voir lors de la restitution avec mon vendeur de chez Honda, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, est-ce qu'il peut titiller là-dessus ou pas. J'ai bien roulé avec ce véhicule. Ces 21 000 km, je les ai réalisés donc en presque 2 ans. C'est quand même pas mal, surtout quand, comme je viens de vous le dire, j'ai pas du tout roulé cet hiver-là. Donc en 1 an et demi, j'ai fait 22 000 km. Et réellement, les gars, là, regardez, je viens de la reprendre. Réellement, je viens tout juste de la reprendre. Et je retombe amoureux de cette face avant. Donc là, je vois beaucoup de vidéos de youtubeurs qui parlent de la nouvelle version qui est sortie à l'ECMA. Personnellement, je l'aime pas du tout. Je préfère largement celle-là, qui est un peu plus effilée, qui est plus belle selon moi, que la nouvelle version qui est un peu trop insectoïde, qui ressemble plus du tout en fait à une sportive. On dirait une moto bizarre. Personnellement, moi je suis pas fan. Je préfère largement cette face avant là. Cette face avant là, elle est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Au niveau de la consommation, donc au bout de 22 000 km, moi au niveau de la consommation, comme j'ai pu vous le dire, ça a été généralement de la grosse route. Ça a été donc de l'autoroute à foison. Et même si je tapais dans le moteur, la consommation c'était nickel les gars. La consommation c'était, si je dois vous donner un ordre d'idée, j'étais à 5 litres 5, 6 litres grand maximum. Et avec un plein, il faut savoir que j'ai 17 litres si je ne me trompe pas dans le véhicule, donc 15 donc classique avec 2 litres de réserve de... Comment ça s'appelle? Ah là, j'ai oublié le nom. Bon bref, ça me reviendra et je le mettrai à l'écran. Et je pouvais faire facilement 300 km, voire si je roulais à peu près correctement, genre sans trop taper dedans, j'ai déjà atteint les 400 km avec les gars. Aujourd'hui, c'est quasi impossible, par exemple avec une MT-07, de faire 400 km avec un plein en faisant de l'autoroute. Et avec celle-là, je l'ai fait. Et je les remercie Honda parce que moi, c'était l'un des critères qui me faisait peur. Je sais qu'il y en a, j'ai des amis qui ont des motos et eux, tous les 2 jours, ils sont à la pompe. Moi, personnellement, pour l'utilisation que j'en avais, j'allais à la pompe 1 fois par semaine. Et 1 fois par semaine, pour moi, c'est ça en fait. Que ce soit pour une moto ou pour une voiture, je ne me vois pas aller à la pompe tous les 2-3 jours. Pour moi, c'est hors de question. Au niveau des pièces, est-ce que Honda ça vieillit bien? Est-ce que Honda c'est solide? Est-ce que Honda c'est fiable? Les gars, je pense que vous connaissez déjà la question, vous connaissez déjà la réponse même. Les gars, c'est super fiable. Comme je vous l'ai dit lors de la première vidéo, la vidéo de présentation, moi personnellement, je ne suis absolument pas un bricoleur, je ne suis pas un mécanicien. Moi, quand je prends une moto, je roule avec. Le jour de la révision, je la ramène chez Honda et c'est tout. Vous ne me demandez pas plus. Bon, j'ai eu une petite bricole à cause de ça parce que réellement, j'entretenais pas au maximum de ce que je devrais faire.
Et là, ça a été au niveau de la chaîne. Donc je ne sais même pas si on pourra le voir. Ah si, peut-être vous allez le voir ici. Mais en fait, j'ai ma chaîne qui a lâché un jour. Parce que elle était morte et je ne l'avais pas changée au bon moment. Et même là, je la vois, elle est super sèche. Je vais aller remettre de la graisse. Mais c'est le seul truc que j'ai eu. J'ai eu 0 problème moteur. J'ai eu aucun voyant. Le seul truc qui a pété, et c'est de ma faute, c'est pas de la faute d'Honda, c'est la chaîne. Parce que je l'avais mal entretenue. Et même ça, je sais pas si c'est moi, j'ai de la chance, ou si réellement c'est Honda, mais même ça, je trouve que ça m'a pas coûté extrêmement cher. Parce qu'il faut savoir que la chaîne a pété, mais que quand elle a pété, elle n'a pas juste pété toute seule. Elle avait donné un coup dans le carter, elle avait donné aussi un coup derrière, là, bon là il y a le cache, mais il y a une petite pièce derrière qui était totalement morte. Et de toute façon, je vous mettrai des photos à l'écran. Et les gars, bah, tout ça, là, j'ai remplacé tout ça pour moins de 300 €. Réellement, je kiffe. Donc, moi aujourd'hui, les gars, je vous recommande ce véhicule. Moi, je le dis et je le redis, il est sous-coté. Arrêtez à chaque fois de vous diriger vers du MT-07. Je vais éteindre ça pour pouvoir repartir tout à l'heure. Arrêtez de vous diriger vers du MT-07. C'est bridé. Donc si oui, vous voulez faire des wheelings, d'accord. La MT-07, elle est faite pour ça, je suis d'accord. Mais si vous voulez un véhicule, un minimum stylé, qui roule, et surtout les gars, j'en mets les... Oh là là. Et surtout les gars, qui est fiable et économique, la gamme Honda est faite pour vous les gars. Elle est faite pour vous. Donc commencez un peu à re-remplir le monde de Honda, d'accord. J'ai rien contre Yamaha, j'aime énormément Yamaha. Leurs véhicules sont super beaux, leurs véhicules sont fun. Mais je trouve la marque un peu surcotée par rapport au reste du peloton. Je veux voir plus de Suzuki, je veux voir plus de Honda, je veux voir plus de Triumph. Les gars, les traceurs c'est beau, les MT-07 c'est beau, les R7 c'est beau. Mais on en voit trop. Commencez un peu à vous diversifier. Si vous avez peur de partir sur ce type de véhicule, réellement, moi je vous le dis, n'hésitez pas. C'est de la frappe. Et let's go. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui étaient là lors des premières vidéos, normalement vous l'avez remarqué, j'avais une ligne X-Race. Donc depuis mon accident dont j'avais fait la vidéo, et je vous invite à aller la voir, bah, j'ai mis une ligne Léo Vinci. Et clairement, bon, pour être honnête avec vous, je préfère un peu la X-Race. Elle avait un plus beau bruit. Et en plus déchicaner, c'était largement faisable. Celle-ci, déchicanée, ça fait un bruit dégueulasse. Je sais pas pourquoi, quelle est la différence entre la X-Race et celle-là, mais le bruit est horrible. Je suis obligé de laisser la chicane. Le bruit est bon, mais il n'est pas phénoménal. Je vous le fais écouter. Ce que j'aime bien sur cette ligne là, c'est les retours. Elle fait des petits retours bien sympathiques, mais le son en général, je préférais quand même celui du X-Race. Bon les gars, ce que je vais faire, c'est que là je vais repartir. On va rouler un peu pour vous montrer comment on est positionné, etc. Parce que aussi, je le répète, mais depuis la première vidéo, mais c'est une fausse sportive. Donc pour tous ceux qui ont peur de se dire « Oh, je vais être sur une CBR 500R, je vais avoir mal au poignet », absolument pas. Les gars, la position, elle est tellement tranquille. On serait sur une position aujourd'hui d'une Triumph Street Triple. C'est-à-dire un peu basculé sur l'avant, mais quand même avec le dos assez droit. Réellement, sur ça, ne vous en faites pas. Allez, c'est parti. Vous le voyez là, la mer des sables ou pas? Et je crois que c'est fermé aujourd'hui. Les gars aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, que
que je ne pouvais pas vous dire en statique, c'est que c'est ultra maniable. Regardez-moi ça. Réellement, mais c'est maniable, c'est... Il y a de la puissance quand même, hein. Aussi les gars, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que par rapport à d'autres motos, et je sais que par rapport surtout aux Yamaha, il y a un anti-dribble. C'est-à-dire que quand je passe la vitesse passe nette, elle ne bloque pas la roue à l'arrière. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Il y a tellement d'accidents aujourd'hui avec des MT-07 par exemple, que quand par exemple quelqu'un prend un rond-point et passe une vitesse, la roue se bloque et bah il glisse. Sur ça, il n'y a pas. Clairement, sur ça, il n'y a pas. Sur ça, bah, tu passes la vitesse normale, t'as pas de soucis, c'est fluide. Réellement, en fait, vous avez les assistances nécessaires pour un A2 pour qu'il soit en toute sécurité. Bam, 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 c'est fluide. Les gars, j'en profite, pendant qu'il y a un peu de voiture devant, n'hésitez pas à vous abonner les gars. On s'abonne, on laisse un petit commentaire, un like si possible. Réellement, ça pourrait grandement m'aider à me développer. Et bah, je vous remercie les gars, tout simplement, pour ceux qui iront sauter le pas de m'aider à me développer. Oh là là. C'est fluide, c'est léger, c'est Honda. Oula, la petite Yaris devant. Merci mon brave. Paf. Moi les gars, je pense que j'arrive sur la fin de la CBR. La prochaine vidéo, je vous l'annonce tout de suite, ce sera qu'est-ce que je vais choisir plus tard. J'ai plusieurs plans en tête et réellement je me pose encore beaucoup de questions, savoir quoi prendre. Est-ce que je pars sur un énorme truc? Est-ce que je pars sur un truc beaucoup plus raisonnable? Est-ce que je pars sur une vraie sportive? Est-ce que je reste sur un roadster? Voilà, je vous en dis pas plus, on ferai une prochaine vidéo certainement demain. Vous, ce sera peut-être dans 1 ou 2 semaines, mais pour moi ce sera demain. Et réellement, merci. Ben voilà, hein, je pense qu'on va rester sur ces images-là. J'ai pas grand chose encore à vous dire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages comme le font déjà certains. Et réellement, je prends plaisir à y répondre sur Instagram par exemple. N'hésitez pas à venir suivre, à au moins envoyer un petit message pour qu'on voit. Les gars, n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, à venir me les poser directement sur mes réseaux. Je suis actif sur Instagram. Je reçois quand même pas mal de messages de votre part sur différentes vidéos que j'ai pu réaliser. Et en fait, c'est super bien parce que on partage nos expériences et tout. Et ça fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Réellement, c'est top. Regardez, je vous remontre. Vous avez vu? Là, la roue ne s'est pas bloquée. La roue ne se bloque pas. Je passe la 3, la roue ne se bloque pas. Parce qu'il y a un anti-dribble, ou je sais pas comment ils appellent ça, qu'il n'y a pas chez Yamaha. Et réellement, je sais que quand j'ai conduit la MT-07 de mon pote, ça s'était bloqué et j'avais paniqué quand même les gars. Parce que j'avais pas l'habitude sur la Honda d'avoir ce ressenti là. Donc réellement moi les gars, je vous le redis, hein, mais je vous la conseille à 10 000%. C'est une bonne moto. Il faut juste savoir ce que vous cherchez aujourd'hui dans le monde de la moto. Est-ce que vous recherchez du fun? Est-ce que vous recherchez une moto
pour la vie de tous les jours, où là, elle sera réellement faite pour vous, ou si vous voulez une moto pour les road trips, où là, bah, elle peut le faire, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure moto pour le faire. Allez les gars, je pense que je n'ai plus rien à vous dire, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Peace.